Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je reviens vers vous sur votre frère, le pasteur Marc Audrin de Blé, Sunset Tabernacle, pasteur de l'église du message du frère Branham. Bon, comme d'habitude, nous avons nos émissions que nous faisons sur des points qui amènent un peu de petites discordes parmi les fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons pensé parler sur l'hybridation. L'hybridation parce que, comme vous savez, notre soubassement, c'est le message. Les gens peuvent parler, il y a beaucoup de gens, il y a des connaissances par-ci, par-là, il y a des livres, il y a des philosophes qui ont écrit, mais nous, notre soubassement, c'est le message de Branham. Alors, l'hybridation, nous allons un peu parler sur comment il y a les animaux qui sont hybridés, il y a la nourriture, les fruits qui sont hybridés, il y a même les humains. Ah, sur là, parce qu'il y a des frères qui disent que non, un noir peut se marier à une blanche à une jaune, et tout le reste, un jaune à une rouge, et toutes ces choses. Bon, nous allons faire parler Frère Branham et voir qu'est-ce que cela dit. Parce qu'il y a des photos qui circulent dans les réseaux sociaux, vous voyez, un frère noir qui s'est marié à une blanche, et ils ont des enfants. Et, il y a des serviteurs de Dieu aussi qui bénissent ceux-là, qui bénissent les enfants, et tout le reste. Bon, tout ça, quand ça nous arrive, souvent, moi je suis un homme, les gens me posent beaucoup de questions, et je préfère aussi faire une petite émission sur ça. C'est pour cela que je voudrais commencer sans plus tarder, parce que c'est la télévision, on ne va pas prendre le temps. Je voulais lire dans Genèse 1, le 9 à 12, rapidement. Genèse 1, de 9 à 12. Je lis ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secteurs et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la lumière produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc on s'arrête un peu là-bas. Dieu vit que cela était bon. Ça c'est la version du second. Alors, c'est pour cela que je voulais parler en lisant ça, parce qu'il faut lire un peu une petite portion de l'écriture. Alors, je voulais d'abord commencer par définir un peu l'hybridation. L'hybridation, c'est quelque chose où un être humain, un animal, qui est sorti de deux espèces différentes. Si nous voyons même dans des voitures maintenant, il y a des voitures hybrides. Je crois que les gens qui voyagent ici, je ne sais pas s'il y en a, mais il y a quelques voitures qui sont hybrides. Donc, ils ont mélangé la technologie, par exemple, de Mitsubishi avec, par exemple, Hyundai, ça c'est un exemple, et ils mélangent, ou bien il y a la voiture Toyota, mais d'une forme hybride, et vous allez sentir, vous allez voir que dans toutes ces choses, souvent, les choses qui sont hybridées ne sont pas dans le plan de Dieu. Nous allons voir ça, ne sont pas dans le plan de Dieu. Alors, souvent, les choses hybridées ont une grande beauté. Même les voitures hybridées, les fruits hybridés, les animaux hybridés, même les hommes, les personnes qui sont hybridées, ils dégagent une beauté. Parce que je vais arriver quelque part, et cela est exagéré, c'est très attirant. Pourquoi? Mais cela ne profite à rien. Elle est une vie qui ne profite à rien car c'est né de deux espèces mélangées. Nous avons lu dans la Bible, Dieu dit, il faut que chaque chose se reproduise selon son espèce. Mais si vous prenez une espèce, vous mélangez avec une autre espèce, vous pouvez faire sortir une chose, mais la chose là peut être jolie.
peut être attirant, mais ça ne sera pas original. Dieu ne connaît pas ça et c'est une chose qui provoquera beaucoup de problèmes. Et on va avancer, vous allez voir, même dans la race humaine, il y a une hybridation. Malgré il y a des gens maintenant qui commencent à nier ça, il y a l'hybridation. Et nous allons un peu avancer. Comme j'ai dit, il y a des animaux, des voitures. Par exemple, dans le cas des frères Branham parle, et les gens aussi savent, si vous prenez les cheval et l'âne, vous les mélangez, vous les bridez, il fait sortir un animal qu'on appelle millet. Le millet, en portugais, on appelle ça burro. Donc, moule, burro, un animal qui n'a pas d'intelligence. Mais c'est un animal, vous voyez, très bien, très joli et tout, mais il n'est pas original. Et Frère Branham dit qu'il ne faut pas responsabiliser Dieu par rapport aux choses comme ça. Vous prenez les chevaux, vous prenez l'âne, vous mélangez, ça vous fait du burro. Et burro en portugais veut dire idiot. Donc quelque chose qui n'est pas fondamental, qui n'a rien de bon. Mais l'apparence et tout ça, ça peut faire des travaux et tout. Mais l'apparence est bonne, mais la chose n'est pas originale. C'est pour cela qu'on appelle ça burro. Alors, il y a aussi la religion hybride. Parce que Frère Branham parle de la religion hybride. Et vous savez, quand on croise les dires de Dieu, qu'on appelle la parole de Dieu, avec les pensées humaines, ça devient une religion hybride. Ça aussi, c'est attirant. Vous pouvez voir que la chose est bonne, la chose est très bien à voir, à écouter, vous acclamer. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, la chose ne donnera pas la vie, ne sortira pas selon son espèce. Alors, je voulais me focaliser beaucoup plus, pas sur les animaux, pas sur les voitures, pas sur les manger. Frère Branham dit aujourd'hui, par exemple, la nourriture que les gens mangent beaucoup est hybridée. C'est là où vous voyez beaucoup de maladies, de cancers. Vous voyez même des femmes qui changent de forme. Excusez-moi pour ça, mais c'est à cause de la nourriture hybride. Vous voyez les tomates que nous on connaissait qui étaient petites comme ça. Vous allez par exemple dans des pays européens, vous trouvez une tomate comme ça, très gros. Et c'est pas original, ce sont des choses, mais vous mangez et ça vous amène des maladies. Et dans tous les systèmes, dans tous les domaines, quand on hybride quelque chose, ça devient quelque chose de mauvais. Mais moi, je voulais beaucoup plus me focaliser sur les mariages interraces, mix et tout, comme d'autres gens disent. Et qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Parce qu'il y a des photos là où vous trouvez un frère noir s'est marié à une sœur blanche et ils ont un enfant. Et il y a des serviteurs de Dieu qui soutiennent ça. Bon, ça peut, ils peuvent avoir raison. Peut-être selon eux, comme j'ai dit, une religion hybridée, comme une feuille de figuier. Mais ce n'est pas ce que Frère Branham a dit. C'est pour cela que je voulais me focaliser beaucoup plus sur ça, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'il y a des questions qui ont été posées et je voudrais focaliser, comme j'ai toujours dit, c'est mon opinion. Et mon opinion, je m'appuie sur Frère Branham. Ceux qui sont des branhamistes, ils croient ça. Quelqu'un peut venir et dire que je ne crois pas, il est libre. Mais nous, comme nous avons choisi Frère Branham comme notre absolu, et nous croyons, nous allons de l'avant. Mais la chose la plus difficile est que quelqu'un qui dit qu'il est de Branham, il bride des choses, il mélange des choses, et il commence à présenter ça au Fils de Dieu, des plats empoisonnés, qui amènent le Fils de Dieu à aller se marier comme ça. Voyez-vous, les autres, par exemple, maintenant, je crois qu'il y a d'autres gens, bon, il dit, bon, je peux me marier à une blanche parce que chez les blancs, on ne paye pas la dot, et il en profite. Il va prendre une femme blanche parce qu'il ne veut pas payer la dot. Mais la parole ne dit pas ça. Le problème, c'est pas la dot. Le problème, c'est faire la parole de Dieu. Donc, c'est ça, je voulais me focaliser un peu sur cela pour voir. Alors, il y a une tendance dans les messages, comme je viens de dire, qui croit que les races différentes pouvaient se marier sans problème. Car nous sommes sortis d'un seul père, une seule mère qui est Adam et Ève. Voilà. Bon, selon mon opinion, cette thèse est faux. Selon Frère Branham aussi, c'est faux. Mais le diable, comme d'habitude, vous voyez, comme d'habitude, le diable amène des gens dans des choses comme ça. Frère Branham dit, dans l'Éden de Satan, il dit que le diable a ses ministres. Et Dieu aussi a ses ministres. Mais les ministres de Dieu amènent ce qui est la parole. Les ministres du diable amènent
le mélange amène un petit peu de la parole, un tout petit peu de pensées humaines, comme Jésus disait aux pharisiens, ils sont assis sur le siège de Moïse, et là les gens voient que c'est la parole, et ils brandissent même des photos, et ils cherchent quelques écritures pour mentir, et pour interpréter ça mal, comme j'avais dit la fois passée. Mais au fond, la chose n'est pas vraie. Et ils veulent tendre ça au Fils de Dieu comme des poisons, sens de ces écritures et tout le reste. Alors, je vais seulement prendre une écriture pour ne pas prendre beaucoup de temps. L'une des écritures que quelqu'un a posté, avec un couple noir-blanc et tout ça. Ils ont mis au monde un enfant. Et nous allons voir qu'est-ce que Frère Branham dit sur ça. Et je crois que je vais un peu lire ça rapidement, parce que je ne vais pas prendre votre temps. Supportez-moi, Frère Branham dit dans la brochure, la foi vient de ce qu'on entend, du 20 mars 1954. Je crois que c'est au paragraphe 78. Frère Branham dit ceci, il parle de l'histoire de la femme samaritaine, il a raconté, et puis moi je prends ici rapidement. Il dit, une samaritaine, dites donc, ceci pourrait être un parfait contraste, ou plutôt exactement la même chose, où la femme samaritaine, eh bien, elle était une dame, juste comme n'importe quelle autre femme. Mais Jésus était juif, et elle, une samaritaine. Et ils avaient en quelque sorte un problème racial. Suivez-moi bien. Ils avaient un problème racial. Vous allez voir que les Samaritains, les Juifs, ils ne s'entendaient pas. Branham dit ils avaient un problème racial. Suivons très bien. Parce qu'il faut suivre la pensée du prophète. En ces temps-là, il a dit, apporte-moi à boire. Et elle a répondu, il n'est pas de coutume que vous, les Juifs, vous demandez une telle chose aux Samaritains. Vous voyez, il y avait là quelque chose, juste comme probablement, comme une petite dissension. Dissension, c'est le discorde. Donc, les gens qui ne s'entendent pas, comme je peux dire, comme Balobanalingal, comme il y en a d'autres, il y en a entre les hommes, ici, maintenant, écoutez bien, comme il y en a entre les hommes de couleur et les blancs aujourd'hui. Ça, c'était aux États-Unis. Les noirs et les blancs ne s'entendaient pas. Il y avait des dissensions. Comme ce qu'il y en avait en Afrique du Sud, l'apartheid. Ils ne s'entendaient pas. Les noirs et les blancs, il y avait une dissension entre eux, ils ne s'entendaient pas. Branham compare ça par rapport à la Samaritaine et Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez, écoutez maintenant ce que Frère Branham dit, là où maintenant les ministres prennent les Écritures, il essaie un peu de mettre un peu quelque chose là, pour changer la forme de la chose. Il dit, mais Jésus lui a vite fait savoir qu'il n'existait pas une telle chose dans la présence de Dieu. Vous voyez, Jésus a dit à la femme qu'une telle chose n'existait pas. Quelle chose? Il dit que comme la race noire et la race blanche. Pourquoi Jésus avait dit que ça n'existe pas? Frère Branham aussi l'a dit. On va suivre la lecture, après on va parler un tout petit peu sur ça. Il dit, Jésus lui a vite fait savoir qu'il n'existait pas une telle chose dans la présence de Dieu. Nous descendons tous d'un seul arbre. C'est Adam. C'est vrai. Et en naissant de nouveau, nous descendons d'un seul arbre, Jésus-Christ, qui fait de nous tous un même peuple. C'est exact. Donc, maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, Jésus-Christ fait de nous tous un seul. Frère dit que Jésus-Christ fait de nous tous, nous descendons d'un seul arbre, Jésus-Christ fait de nous un même peuple. Et les prédicateurs disent que non, comme Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, a fait de nous un nouveau peuple, donc nous pouvons se marier. Non. Frère dit que le problème qu'il y avait, c'est le problème de dissension. Les races qui ne s'entendaient pas, des problèmes de couleur, comme aux États-Unis et tout le reste. Mais cela n'a rien à voir avec le mariage, pour dire que Jésus a fait ça pour que maintenant nous puissions nous marier. Jésus-Christ l'a permis et Branham aussi l'a permis. On peut se marier parce que nous sortons d'Adam et Ève. C'est faux. Ça, c'est dans le sens de l'entente, de la cohabitation.
Comme Frère Branham dit, un noir peut prendre son sang et donner à un blanc peut prendre son sang, perfuser un noir. La cohabitation de noir et de blanc, de rouge et de jaune et tout, quand on est né de nouveau, il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas que, non, il est noir comme c'était aux États-Unis, vous savez, avec l'histoire des États-Unis au sud, les gens n'aimaient pas les noirs. Vous comprenez? Et donc, voyez-vous, c'est pour cela, les noirs étaient au sud et tout le reste, vous connaissez l'histoire des États-Unis, je ne veux pas traîner sur ça. Il y avait aussi ce système, avec Abraham Lincoln qui a lutté pour que cela puisse prendre fin. Et les blancs et les noirs ont commencé à vivre ensemble. C'est dans ce sens-là. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans le sens du mariage. Parce que le mariage, quand vous vous mariez, vous avez des fruits qui sont des enfants. Et vous allez écouter qu'est-ce que Branham dit sur ces enfants-là. Donc, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas prendre des écritures, essayer de mentir. Bon, je ne sais pas, appeler ça mentir, peut-être c'est très dur. Peut-être lui-même qui a lu n'a pas compris. Et la personne qui est allée se marier n'a pas été enseignée, ou bien il a un motif égoïste, comme j'ai dit. Il pense peut-être qu'il va payer la dot. Bon, il voit une Africaine, il est africain, ça va coûter cher et tout le reste. Donc, chacun a ses motifs. Mais nous, ici, nous défendons la parole de Dieu. Nous défendons Frère Branham. Nous n'avons pas à défendre une personne, ou à défendre une opinion quelconque. Donc, l'écriture, c'est celle-là. J'ai lu seulement une. Il y a beaucoup d'écritures qui sont un peu comme ça, comme j'ai dit la fois passée, comme des nuances, qui font que les gens vont derrière cela. Maintenant, les ministres, ils sont conscients, ils encouragent le Fils de Dieu. Moi, je crois qu'ils sont conscients parce que ça, ce sont des choses que les gens connaissent. Et leur console, parfois, voyez-vous, il y a aussi d'autres qui suivent aussi l'argent, comme j'ai dit. Parce que le problème avec les ministres aujourd'hui, c'est l'argent. Ça, ça ne peut pas quitter ma tête. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, il dit, bon, ça, c'est pas un problème. Il lui donne une grosse dîme, une offrande, et il permet que la chose se fasse. Voyez-vous? Mais, selon Frère Branham, la chose d'écriture là, selon ce que j'ai vu, a été mal interprétée pour laisser un pauvre frère comme ça se marier à une blanche. Alors, et ils interprètent cela intentionnellement, ou par défaut, ou ils ne savent pas, mais la parole de Dieu les condamne. Écoutons Frère Branham. Je vais commencer avec cette brochure, et là, on pourra avancer pour aller en terminant. Mais il y a aussi des choses que nous allons lire, qui sont de bonnes choses. Dans la prédication, la condamnation par représentation, du 13 novembre 1960. Ça, je crois, c'est la traduction de la voix de Dieu, condamnation par représentation. J'ai déjà donné la date. Je vais lire 135, 137, 141, peut-être 73, selon ce que nous allons voir. 135, 137, 141, 73. 135. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il dit, l'hybridation. L'hybridation. Oh, que c'est terrible. L'hybridation. Ils hybrident les gens. Vraiment, il n'a pas seulement dit que l'hybridation des animaux, des fruits, des nourritures, non. Il dit, ils hybrident les gens. New York, le grand meeting pot 3 points. J'ai des centaines, suivez-moi bien mes bien-aimés, j'ai des centaines d'amis précieux parmi les gens de couleur, donc les noirs, qui sont des chrétiens nés de nouveau. Parce que là, Frère Branham m'a dit, s'ils sont nés de nouveau, nous descendons du même arbre. Donc, selon les prédicateurs et les autres frères, ils peuvent se marier parce qu'ils sont nés de nouveau. Ici, Frère Branham dit qu'ils sont nés de nouveau, mais au sujet de la ségrégation et des choses dont il parle, l'hybridation des gens, dites-moi, quels braves, suivez-moi maintenant, sont nés de nouveau. Et Branham dit, les choses là qu'ils disent, la ségrégation et tout le reste, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dit, dites-moi, quelle brave femme de couleur, femme noire, qui est cultivée, une bonne éducation, et une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit milâtre. Métis, donc milâtre, c'est
prendre un homme blanc, par exemple, se marier à une femme noire, l'enfant est mulâtre. Une femme noire, c'est blanc, se marier à un rouge, se marier à un rouge, donc la race indienne, par exemple, l'enfant sort mulâtre. Et toutes sortes de mélanges. Le jaune se marie au blanc, au noir et tout ça. Les enfants sortent mulâtres, pardon. Et frère, on dit que, quelle est cette brave femme de couleur qui est cultivée, une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit mulâtre. À cause d'un homme blanc, frère Branham dit non. Là, il refuse. Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait tels que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que c'est ça qui est bien. Donc là, je crois que c'est clair. Le né de nouveau, le noir, Branham dit, mais il est intelligent, une bonne chrétienne, né de nouveau. Mais qu'est-ce qui fera qu'il va se marier à un blanc pour avoir une enfant mulâtre? Pour se marier, par exemple, blanc avec noir, noir avec blanc. Mais ici, les rouges aussi ne peuvent pas se marier avec des jaunes, ni des jaunes avec des noirs. Et pour mettre au monde un enfant mulâtre. Et vous allez voir que les mulâtres là qu'ils mettent au monde, ce n'est pas la race que Dieu a créée. Je sais que ça va choquer. Dieu ne connaît pas cette race. Et c'est une hybridation. Et si vous voyez dans la majorité des cas, quels sont leurs caractères, comment ils agissent, ils peuvent apparaître très bien, jolis, beaux, tout. Mais quand il s'agit maintenant d'appliquer les choses qu'on ne peut pas dire ici, c'est compliqué avec les mulâtres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la race pure que Dieu a créée. Écoutons frère Branham. Il dit ici, il dit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, mes amis? Les hommes pensent tout savoir. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a faits. Que la race brune se marie avec la race brune, que la race blanche se marie avec la race blanche, que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a faites. Ici en bas, il dit l'hybridation. Oh, quelle malédiction. Et je crois que les frères devraient parler amen quand ils écoutent ça. Parce que Branham appelle ça une malédiction. Comment une fille noire va chercher à se marier à une blanche pour avoir un enfant mulâtre? Il se réjouit, oh, j'ai une mulâtre et tout le reste. Et Branham appelle ça une malédiction. Branham dit que Dieu ne veut pas ça. Mais quand on voit des frères jusqu'à aller prendre une femme blanche, parce que peut-être il va pas payer la dot, peut-être la femme blanche est très jolie, peut-être que l'enfant qui va sortir sera joli, et il y a des prédicateurs qui soutiennent ça. Mais ça devient une dégradation. Comprenez, bien-aimés frères. Et frère Branham, il dit ici, il dit, j'avais déjà donné des paragraphes, j'ai déjà donné, donc là je ne fais que lire, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Frère Branham dit ceci. Il dit, puis, nous avions une file de mulets, suivez bien, qui transportait nos bagages. Et j'ai remarqué que le mulet aussi est hybride. N'imputez jamais ça à Dieu d'avoir créé un mulet. Ce n'est pas Dieu. Quand on vous dit que mulâtre, ce n'est pas Dieu qui l'a créé, vous allez dire, oh, mais le pasteur exagère, miracle, c'est une personne. Frère Branham dit que n'attribuez pas ça à Dieu, que c'est Dieu qui a créé un mulet. Mais c'est un animal, un être qui est là. Le mulet sort de l'âne et du cheval. Il vit, mais Dieu ne le connaît pas. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est de la même manière que les gens, une femme noire se marie à un blanc, un homme blanc, une blanche se marie à un homme noir, et ils ont une mulâtre. Et Dieu ne connaît pas ça. Mais par sentiment, comme la religion est devenue hybridée, tout est hybridé, des voitures et tout, même des à manger et tout. Et les gens disent n'importe quoi. Branham dit, n'attribuez pas ça à Dieu, n'attribuez pas les mulets. Donc cet animal-là, ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Cherchez qui l'a créé.
Et les gens là qui favorisent ces hybridations, ils auront à répondre devant Dieu. Donc je décourage fortement mes frères et sœurs de ne pas faire cela parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Notre Dieu a dit que nous restons tels que nous sommes. Noirs, nous nous marions entre nous. Noirs, blanc, blanc, rouge, rouge, jaune, jaune. Je crois que là, on a lu Frère Branham. Et Frère Branham, c'est l'amen. Et s'il y a des arguments, ou il y a des choses, même des questions, vous pouvez poser. Nous serons toujours là pour répondre. Je suis là pour faire une exposition par rapport à ce qui a été dit. Alors, je suis dans Conduite hors de doctrine. C'est un livre de la voix de Dieu, là où ils ont fait des condensés des questions. Mais c'est la question-réponse numéro 4. Shekinah l'a traduit à part, c'est question-réponse numéro 4. COD, page 994. Donc 994. Chez les Belges, c'est 994. On a posé la question à Frère Branham. Écoutez-moi bien, c'est la question 425. Bon, comment pouvons-nous trouver la volonté? Bon, là, c'est comme la volonté de Dieu. Il dit ceci. Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Voilà, là, c'est différent. Ce n'est pas aimer de l'amour de se marier, non. Aimer de l'amour d'aimer les gens. Comme un chrétien doit aimer tout le monde. Aimer les gens, aimer les restes. Mais cette question n'est pas aimer dans le cas de l'amour de se marier, non. Parce que quand nous lisons les messages, nous devons aussi comprendre les mots que nous lisons. Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Puisque quelqu'un peut dire, voilà, est-ce que les gens de couleur, on peut les aimer? Voilà, il pose ici. Dieu ne voudrait pas qu'ils soient traités comme nous, parce qu'ils sont noirs. Est-ce que vous, ça c'est une question qu'on pose à Frère Branham. Parce qu'aux États-Unis, les gens disaient que les noirs n'avaient pas d'âme. Donc c'était des animaux de race comme ça compliqués. Qu'est-ce que vous suggérez là-dessus? Ça c'est un Américain qui pose à Frère Branham, un chrétien, je ne sais pas si c'est un chrétien ou comment. Croyez-vous à l'intégration ou bien à la ségrégation? Frère Branham dit, je crois à l'intégration. L'intégration ne veut pas dire le mariage, non. L'intégration, c'est vivre ensemble. Il y a des noirs, des blancs qui s'intègrent, peut-être avec d'autres coutumes. Par exemple, il y a des gens qui mangent des escargots, ils sont des jaunes, moi je viens là, je mange aussi, on s'intègre, on est ensemble, on vit ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intégration. La ségrégation, c'est séparé. Mais il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas d'intégration dans les mariages. Dans les mariages, il n'y a pas d'intégration. Donc c'est là où je voulais que les gens puissent voir. Et Frère Branham dit ceci. Là, c'est le paragraphe 161 jusqu'à 168. Frère Branham dit ceci. Or, les vrais, les authentiques gens de couleur, il y a parmi ces gens-là un groupe d'authentiques saints, nés de nouveau. Je répète, nés de nouveau. Parce que là, dans cette écriture, l'homme là a montré que comme on est né de nouveau, on peut se marier. Branham dit, il y a des gens de couleur, d'authentiques, nés de saints, nés de nouveau, remplis de piété, mais certainement, le fait que ma peau soit blanche et que la laine soit noire, pour moi, ça ne compte pas. Ça, il est mon frère s'il est en Christ. Là, ce n'est pas le mariage. Là, c'est l'intégration, vivre ensemble comme des chrétiens et tout le reste. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le message africain. Eux ne croyaient même pas que ces gens-là avaient une âme. C'est pour ça que j'ai été mal vu là-bas. Donc je crois que les Sud-Africains. J'ai dit, cet homme-là est un homme autant que moi, j'en suis un. Il a droit aux mêmes privilèges que moi. Sa peau, ça ne change pas. Ça, pour moi, ni pour tout homme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. La peau ne change pas dans l'intégration, pas dans les mariages. Le mariage, c'est une autre chose. Les gens doivent comprendre le mariage et l'accouplement, quand les gens mettent au monde, qu'est-ce qui se passe? Les deux personnes se mettant ensemble, ce n'est pas de ce que nous parlons, mettant au monde un enfant, cette vibration, cette énergie, pour faire sortir une personne, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Les gens doivent le connaître. Et c'est là où Branham interdit. Mais dans la ségrégation, il n'y a pas de problème. Il dit, mais j'ai dit, dans l'intégration,
il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, s'ils avaient laissé ces gens de couleur tranquilles, ils n'auraient jamais été inspirés comme ça. Et je le dirai du haut de cette chaire. Nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Je ne pense pas qu'il y ait ici ce soir, mais nous avons beaucoup de gens de couleur qui viennent ici. Donc à Branham Tabernacle, à cette église, frères, ils sont les bienvenus autant que n'importe qui d'autre. Ce sont mes frères et mes sœurs. Parce qu'aux États-Unis, il y avait cette ségrégation. Comme j'ai dit, Abraham Lincoln a travaillé pour ça, pour qu'il soit libéré, vous savez. En Afrique du Sud, il y en avait, l'apartheid et tout. Et vous savez ce qui s'est passé, qu'on a arrêté Mandela et tout ça. Mais pas la permission du mariage. Frère Branham permet l'intégration. Pas la ségrégation. Pas les mariages. Parce que le mariage va faire sortir quelque chose que Dieu n'a pas créé. Comme l'âne et le cheval qui fait sortir les moulous, millet, que Dieu n'a pas créé. Et ça devient un problème. Frère Branham dit, n'attribuez pas ça à Dieu. Maintenant, je ne sais pas si on va attribuer ça à qui. On va attribuer à l'homme qui les a mis ensemble et il va répondre devant Dieu. Et tout prédicateur qui fera marier un homme noir à une femme blanche sera responsable. Parce qu'on ne peut pas attribuer ça à Dieu. Frère Branham dit ceci. Par contre, écoutez bien mes frères et sœurs. Par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Frère Branham dit qu'il ne croit pas. Et s'il pas fait mariage mixte, si nous allons passer, parce que ça c'est la télévision, une petite émission qu'on fait, mais si nous allons dans mes enseignements, on va plus loin dans la profondeur, je décortique, je démontre même les mariages mixtes. Même les mariages interfois, les gens qui ne croient pas la même chose. Les mariages mixtes, dans mon église, j'ai beaucoup de manières de démontrer ça. Ça, je ne peux pas dire ça ici à la télévision parce que c'est public. Vous comprenez? Mais ici, Branham prend seulement les races. Il dit, je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Quand on parle de l'homme blanc, on ne parle pas de l'albinos. L'albinos est une personne noire. C'est la manque de la mélanine dans le sang qui fait qu'il est comme ça. L'albinos peut se marier à un noir. Il est noir. Il n'est pas blanc. L'albinos n'est pas blanc. Albinos n'est pas blanc. Il ne faut pas confondre. Non, le pasteur a parlé. Alors, on abandonne les albinos. Là, on n'a pas parlé de cela. Écoutez. Même dans d'autres races, il y a aussi des albinos. Frère Branham dit, par contre, je ne suis pas pour les mariages mixtes. Branham n'est pas pour. Pourquoi il lit ça par rapport à ce qu'on a posé la question? Parce que par rapport à la ségrégation et l'intégration, les gens pensaient qu'on pouvait se marier. Et Branham, connaissant les pensées des gens, il a dit directement ça. Je crois qu'un homme blanc ne devrait pas se marier avec une jeune fille de couleur. Ni une jeune fille de couleur se marier avec un homme blanc. Ni une personne de race jaune, donc les Chinois là-bas, dans l'Asie là, ne se marier avec une personne de couleur. Ou avec une personne de race. J'ai écouté qu'il y a un Chinois qui a un enfant au Congo. Bon, je ne sais pas. Ici aussi, il y a des Chinois maintenant qui commencent à avoir des enfants. Mais ça, c'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est en Angola, loin d'aussi. Ni une personne de race jaune se marier avec une personne de couleur ou avec une personne de race blanche. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races de gens, ça c'est Frère Branham qui croit, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Nous sommes comme un jardin. C'est blanc, rouge, c'est noir, c'est comme un jardin. Donc on n'a pas besoin de mettre ça ensemble, de hybrider. Et Frère Branham dit, c'est comme un jardin de fleurs. Il dit, avec une personne de race noire, je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les différentes races de gens, c'est comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'il devait être croisé. Parce que l'âne et le cheval se croisent, fait le millet.
et les noirs, les blancs se croisent, fait des miracles. Ce n'est pas Dieu. Ne donnez pas ça, n'attribuez pas ça à Dieu. Je crois que c'est comme ça que Dieu les a fait et je crois que c'est comme ça qu'ils devaient rester. Amen. Pour moi, c'est un non-sens de voir une jeune fille, non-sens, de couleur, donc noire, vraiment jolie, intelligente, une belle fille, aussi jolie que n'importe quelle femme qu'on voudrait voir. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait se marier avec un homme blanc et avoir des enfants milâtres? Branham reprend pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une jeune fille intelligente, une jeune fille de couleur voudrait faire une chose pareille? C'est parce que, il dit, les communistes et tout ça, 3 points, il dit, et comment se fait-il qu'un homme bien, un homme de couleur, fait se marier avec une femme blanche et avoir des enfants milâtres? Frère Branham n'est pas d'accord. Il dit, je ne crois pas que 3 points. Je crois que nous devrons rester tels que nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Christ et Dieu. S'il m'avait fait des couleurs noires, je serais heureux d'être un homme noir, de race noire, au service de Dieu. S'il m'avait fait jaune, je serais un homme de race jaune, heureux au service de Christ. S'il m'a fait blanc, un homme de race blanche, heureux au service de Christ. S'il m'avait fait brun ou rouge ou indien ou quoi que ce soit, je resterais de la même couleur. Je serais moi. Je veux être comme mon Créateur m'a fait. Donc, je crois que les choses sont claires. Donc, si les fils de Dieu cherchent à ce qu'on puisse les manipuler, ou eux-mêmes se donnent à la manipulation, parce que maintenant, il y a des gens qui disent que le mariage et le message a évolué. Les messages, c'est la parole de Dieu, ça a toujours été évolué. Vous ne pouvez pas dire que comme aujourd'hui, après avoir fait Branham est parti et tout ça, le mariage, le message, pardon, a évolué. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Non. Les gens doivent respecter ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, c'est devenu comme des aventures. Les gens se marient comme ils veulent. Bon, ça c'est un exemple. Et on appelle d'autres des racistes. Quand nous disons ça, on nous appelle des racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous sommes des fils de Dieu nés de nouveau. Et surtout que nous croyons au message de Frère Branham. Et notre soubassement, nous devons avoir une dénomination commune qui est le message. Mais cela fait que parmi nous dans le message, il y a encore des gens que j'appelle des traîtres qui vont encore dire que non, vous pouvez vous marier, il n'y a pas de problème, voilà une écriture. Et il fait sortir une écriture qui n'est pas bonne. J'étais un jour dans un pays européen, dans l'ascenseur, une femme, il y avait là des filles, des jeunes filles, et il y avait des gens, ils parlaient de l'histoire des blancs, des noirs, et c'était des noirs et tout. Moi, j'ai dit que non, moi, je n'aime pas me marier aux noirs. J'ai dit, c'est pas comme ça, et ils ne me connaissaient pas. Ils ont dit, oh, toi, tu es raciste, et pourquoi tu... J'ai dit, non, je ne suis pas raciste, mais c'est seulement question de préférence. Et l'autre là était d'accord avec moi, m'a dit, oui, le monsieur a raison, c'est question de préférence. Je n'ai pas voulu les blesser pour dire que ma religion dit ça, ça, ça. Non. Mais j'ai parlé seulement, c'est question de préférence. Mais Frère Branham n'est pas d'accord avec ça. Donc, les frères qui ont l'occasion de vivre dans des pays européens, dans des pays asiatiques, dans des pays occidentaux, faites un effort, marie-toi. Si tu es noir, cherche une femme noire. Même si on va te demander la dot de millions de dollars, tu vas payer. Ce n'est pas parce que les blancs ne demandent pas les dots et vous vous mettez dans tout ça et vous brisez la parole. Je crois que c'est ce que je voulais parler et c'est ce qui m'a été aussi posé, comme d'habitude. Et j'ai eu l'amabilité de vous mettre, d'éclaircir les choses selon Frère Branham. Ces enfants-là qui naissent sont des mulâtres, sont des enfants hybrides. Je dis ça avec beaucoup de regrets, mais c'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Christ soit avec vous. Shalom.